Nous savons que Dieu est un Dieu de bénédiction, n'est-ce pas? Nous le savons, nous le croyons, nous le déclarons et nous devons le recevoir dans nos cœurs. Dieu est bon. Il est éternellement bon, infiniment bon. Il est bon et bienveillant. Et il est un Dieu, parce qu'il est bon, un Dieu de bénédiction. Et tout ce que nous avons vient de lui. Et toutes les richesses que nous pouvons avoir, matérielles, morales, physiques, et on peut le décliner dans tous les aspects de ce que nous sommes, c'est une richesse qui vient de Dieu et qui découle de sa bénédiction. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout, absolument tout, vient de lui. Et tout ce qui vient de lui est bon. Les choses qui nous font du bien, et des fois aussi les difficultés, et aussi des fois les épreuves. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Est-ce que je peux entendre amen? Même les choses qui me surprennent. Et déjà, dès le moment de ce message-là, on pourrait s'arrêter et réfléchir dans nos vies si nous considérions véritablement la bonté de Dieu. Est-ce que des fois, on n'a pas tendance un peu à râler, moi le premier, à dire mais et on ne le dit pas comme ça parce qu'on a la crainte de Dieu, mais sous-entendre que si Dieu était vraiment bon, qu'il y a des choses qu'on ne vivrait pas. On peut penser d'une manière furtive ce genre de choses. Mais ce matin, nous devons déclarer dès le début de ce message que Dieu est bon. Et tout ce qui vient de lui est bon pour nous, quelle que soit la forme, quelles que soient les choses peut-être que j'imaginais qui ne correspondent pas à moi. Si ça vient de Dieu, je le proclame, je le déclare et je le saisis avec foi. Tout est bon. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce ne sont pas mes capacités, ce ne sont pas toutes mes bonnes intentions ou tous mes efforts qui m'enrichissent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand Dieu bénit, il ne se dédie pas, il ne reprend pas. Il donne gratuitement, fidèlement, avec bonté et il ne reprend pas ses dons. Et la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. J'ai choisi ce verset pour commencer, et à moi il me parle beaucoup. J'ai déjà parlé de cette histoire-là. Vous savez, lorsque Sacha était dans le ventre de sa maman, il a 13 ans maintenant, Sacha, vous le connaissez. Donc on avait fait les tests, tous les tests qu'il faut faire, et puis on nous avait dit, oh là, attention, le petit que vous portez, madame, votre futur enfant, monsieur, il est fort possible qu'il soit malade, qu'il y ait une malformation, et qu'il puisse avoir un handicap. Et nous, c'était notre premier enfant, donc évidemment, ce n'est pas le genre de nouvelles qu'on serre dans son cœur dans ces cas-là, donc c'était difficile, on était loin de notre famille, on était à Marseille à l'époque, et puis c'était comme une massue qui nous tombait dessus, c'était une enclume qui nous tombait sur la tête, puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis au moment où on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a les médecins qui disaient, mais vous vous rendez compte? S'il est handicapé, en gros, ça va être une charge pour vous, ça va sous-entendu une charge pour la société, ça va être très dur à vivre, ça va être très compliqué. S'il est handicapé, vous faites quoi alors? Vous avez la possibilité de faire une myosynthèse, je crois. C'est ça? Myosynthèse. Amniosynthèse, c'est ça, oui, j'avais bien dit. Amniosynthèse, mais quand on fait ça, en tout cas à l'époque, on prend des risques de je ne sais plus quoi. Enfin bref, mesdames, vous connaissez certainement, messieurs aussi. Moi, j'ai oublié, ce n'est pas mon domaine de compétence. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas quand même garder en gros cet enfant si c'est possible qu'il soit malade, etc. Alors c'était dur pour nous. Et ce que nous, on a choisi de faire à l'époque, c'est de crier à Dieu, de lui dire, donne-nous une parole qui vient de toi. On a besoin d'entendre quelque chose de ta part, parce qu'on croit que si tu nous bénis, effectivement, et peu importe la forme de la bénédiction, tu nous donneras la possibilité, la capacité de porter tout ce qu'il y aura à porter. Et justement, ce texte de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin, donc est venu sur nos cœurs, à Anne-Lise, à moi, et puis aussi à des membres de sa famille à qui elle a téléphoné. Vous savez, quand le Seigneur dit quelque chose à l'un, il confirme à l'autre, et c'était juste étonnant de voir de quelle manière le Seigneur avait déposé cette parole sur notre cœur. Et donc on s'est attaché à cette parole-là en disant, quoi qu'il arrive, on croit que notre Sacha, il est une bénédiction, il sera une bénédiction, et peu importe la suite, nous croyons et nous recevons cette bénédiction et que dans tous les cas, elle ne sera jamais suivie d'aucun chagrin. On s'est accroché à ça et les médecins disaient alors, amniosynthèse, pas amniosynthèse? On a dit nous, pas d'amniosynthèse. De toute façon, il est là, il y reste et puis on va l'attendre avec impatience.
Et puis du coup, on a bien fait parce que Dieu est bon, parce qu'il est fidèle. Et puis vous voyez notre Sacha, il est en bonne santé, il joue à la console comme tous les adolescents de 13 ans. Voilà. Il va très bien et il n'y a jamais eu aucun problème. Et effectivement, à la naissance, et c'est presque, on avait à leur dire, alors, au médecin, alors, notre Dieu a agi, notre Dieu a parlé et notre Dieu était fidèle à tout ce qu'il nous avait promis. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Notre Dieu est immensément bon. Et je voulais ce matin qu'on puisse réfléchir à tout cela. Il est bon et donc il nous bénit parce que c'est dans sa nature. Et on le voit dans Genèse au chapitre 1, à partir du verset 27, il est question de la création de l'humanité, de la terre, de toute la création et de l'homme et de la femme. Et le verset 27 nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la première chose qu'il fait, nous dit le verset 28, c'est que Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme et la première chose qu'il fait, c'est qu'il les bénit. Et je crois que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous a permis de naître, Dieu avait des projets pour chacun de nous, et la première chose qu'il a fait pour nous, c'est de nous bénir. Déjà en nous donnant le souffle de vie, en nous donnant un foyer aimant, des parents aimants. Je sais malheureusement qu'on n'a pas tous la même grâce et que des fois c'est plus compliqué, mais sous une forme ou sous une autre, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous bénit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que c'est sa nature, parce qu'il est bon. Il est bon de nature. Vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes, c'est chez eux, c'est naturel, elles sont tout le temps sympathiques. Vous en connaissez ? Moi, j'en connais. On en connaît. Je pose la question dans l'autre sens. Vous connaissez des gens qui sont toujours mal aimables ? Ah là, bizarrement, il y a plus de oui. Mais il y a des gens, quoi qu'il arrive, on a l'impression qu'ils sont bons, ils sont gentils, ils sont agréables tout le temps. Il peut se passer n'importe quoi, ils ont toujours le sourire. Ils sont toujours positifs. Il y en a des comme ça, et puis il y en a dans l'église. Il pourrait y en avoir plus, c'est sûr. Et on a l'impression, quand on regarde ces gens-là, que c'est chez eux, c'est inné. C'est pas du faux, c'est pas faux semblant. C'est vraiment quelque chose qu'ils portent en eux. Ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont heureux de vivre, ils ont envie d'être gentils avec tout le monde. Bon, malheureusement, ça ne court pas les rues, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors je prends cette image-là pour vous dire que notre Dieu, sous une autre forme, sous une autre échelle, parce que tous ces attributs sont infiniment grands, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais notre Dieu, sa nature, c'est d'être bon. Et il crée l'humanité, il fait la création, il parle, les choses arrivent, il le fait parce que c'est bon, parce que c'est bon. Et quand l'homme et la femme sont créés, la première chose qu'il fait, c'est qu'il les bénit. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ainsi, on se rappelle que dans toute l'œuvre de Dieu, depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, quelles que soient les circonstances de notre vie, Dieu nous veut du bien et Dieu nous bénit. Et Dieu est bon avec nous. Et là, nous devrions crier « Amen ». Cependant, vous savez que Dieu bénit l'humanité, il crée l'homme, il crée la femme, et que l'homme a choisi d'écouter une autre voix que celle de Dieu. Il a écouté le serpent qui lui a dit « Mais Dieu aurait-il dit que ?» Et il a choisi d'écouter cette voix-là. Et depuis, la bénédiction ne peut plus prendre cours librement sur l'ensemble de l'humanité. L'homme a choisi consciemment, en se faisant avoir, de se couper de la bénédiction de Dieu. Mais comme Dieu est bon et infiniment bon, il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir leur donner ma bénédiction, de pouvoir leur faire vivre mon amour, vivre tout ce que j'ai en réserve pour chacun d'eux. Alors Dieu a trouvé une solution dans la personne de Jésus. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement été rempli de bienveillance pour le monde, tellement bon qu'il a envoyé Jésus. Malgré la chute, Dieu continue d'être bon et à vouloir déverser sa bonté sur l'ensemble de l'humanité. Vous connaissez cette parabole de Matthieu au chapitre 13 au verset 44. Il est question du royaume de Dieu, royaume des cieux. Et il est dit qu'il est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que
nous étions ce trésor caché dans les ténèbres, coupés de la bénédiction de Dieu depuis la chute de l'humanité. Nous étions ce trésor inestimable, d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Et Dieu a tout quitté, son ciel. Il a été acheter ce champ pour pouvoir récupérer ce trésor. Ça nous dit que nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas des nuls, nous ne sommes pas des moins que rien, nous ne sommes pas des personnes insignifiantes, nous ne sommes pas des numéros ou des moutons au milieu de troupeaux trop énormes pour pouvoir être considérés. Nous avons de la valeur, chacun de nous. Et ça, c'est bien de se le dire le matin devant la glace. Quand on croit qu'on est nul, qu'on n'a pas de valeur, de proclamer qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Et que même si j'étais le seul, Jésus serait descendu pour moi. Jésus aurait quitté son ciel de gloire parce qu'il a estimé que j'avais une valeur. Il avait tellement estimé que j'avais une valeur qu'il a donné sa vie pour moi. Et nous devons, dans ces moments un peu compliqués, un peu lourds à vivre, un peu lourds à supporter, nous rappeler ça. Que Dieu est bon et que pour lui, j'ai de la valeur. Et qu'il a tout donné, qu'il a été jusqu'au bout, qu'il a subi le sacrifice, le supplice de la croix pour moi. Quand ces voix viennent en disant « t'es nul », t'es bon à rien, tu n'as aucune valeur, rappelle-toi que Jésus est mort pour toi et que pour lui, tu as de la valeur. Et de la même manière, nous, en tant que frères et sœurs, nous choisissons de nous estimer nous-mêmes, mais d'estimer ceux aussi qui sont autour de nous. Ceux qui sont pénibles, vous en connaissez ? Ceux qui sont très pénibles, vous en connaissez ? Très, très pénibles. Ah, il y en a plein. Ceux-là aussi ont de la valeur. Et on choisit de leur dire, tu me casses les pieds, tu me gonfles, mais je sais que tu as de la valeur. Je sais que Jésus est mort pour toi. Et je veux te considérer aussi en tant que tel. Dieu est bon, il est un Dieu de bénédiction. Et depuis la chute de l'humanité, il a cherché à pouvoir nous faire vivre et nous communiquer cette bénédiction. La bénédiction est quelque chose que Dieu nous donne. Et pourquoi est-ce qu'il nous donne ça ? Parce qu'il nous aime, parce que c'est sa nature, parce que c'est aussi un moyen d'être protégé par lui. Et la bénédiction de Dieu aussi est un rempart contre la malédiction. Nous sommes bénis en Jésus. Et je dois déclarer qu'il y a tout un tas de théologies que je trouve déviantes où on cherche tout le temps la malédiction. Je suis peut-être maudit, peut-être qu'on m'a jeté un sort, peut-être que le marabout, je ne sais quoi, s'est permis de faire quelque chose dans ma vie. J'aimerais juste vous dire quelque chose. Si vous êtes en Christ, vous êtes bénis. Si vous êtes en Christ, c'est la bénédiction qui vous suit et qui est sur vos épaules et c'est jamais la malédiction. Mais courez après la malédiction, c'est sûr que vous allez la trouver. Il y aura toujours quelque chose qui se révélera à vous et qui vous dira « mais tu es maudit parce que ». C'est une question d'orientation, de regard. Mais avec foi, ce matin, j'aimerais que nous saisissions qu'en Christ, nous sommes bénis. Quelles que soient les circonstances de nos vies, même les difficultés, même les épreuves, même tout un tas de choses compliquées, je reste et je demeure béni en Christ. Et lorsque je suis dans la bénédiction, la malédiction ne peut pas m'atteindre. Si nous sommes en Christ, arrêtons de chercher les liens ancestraux de je ne sais quelle génération, quelquefois que j'ai une malédiction dans ma vie qui m'empêche d'avancer, mais cherchons la bénédiction. Cherchons notre relation en Christ, développons-la, parce que lorsque je suis dans la bénédiction, la malédiction ne me fréquente pas. Amen. Secoue ton voisin, dis-lui, je suis béni. Avec un peu plus de conviction, là, si vous étiez en train de dormir. Là. Je suis béni. La malédiction ne me fréquente pas. Je suis béni de chez béni, archi béni. Parce que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis quelqu'un de nouveau. La malédiction ne me fréquente pas. Nous voyons dans Nombre au chapitre 22, à partir du verset 9, il est question de Balaam et de Balak. Vous connaissez cette histoire-là. Et le texte nous dit que Dieu vint trouver Balaam et lui demanda « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Alors Balaam lui répondit « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam « Ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Le fait d'être béni empêche la malédiction de venir me pourrir la vie.
Le fait d'être en Christ empêche aux oiseaux de mauvais augure, à tous les anges de l'enfer et les démons de venir me maudire. Le fait d'être en Christ annule toute malédiction, toute alliance du passé des ancêtres de je ne sais quoi, parce que je suis en Christ. Et c'est la bénédiction de Dieu qui me protège. Alors la bénédiction de Dieu, elle est sur moi parce que Dieu m'aime, parce que Dieu est bon et parce que c'est sa nature. Et la bénédiction de Dieu est aussi un rempart contre l'ennemi, contre les adversités, les flèches envoyées de l'ennemi. Nous devons avoir conscience de ça et arrêtons de chercher toujours la petite bête des choses qui ne seraient pas réglées, etc. Mais soucions-nous d'être toujours en Christ, dans sa volonté, dans la relation avec lui, parce qu'en lui, nous sommes bénis, nous sommes sous sa protection. Amen. Il est évidemment question de bénédiction, de malédiction, et je précise vraiment, je l'ai déjà fait, que évidemment, ça ne nous soustrait pas aux difficultés, aux épreuves, aux déserts qui sont aussi permis par Dieu. Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Et le texte commence de cette manière. Alors l'Esprit de Dieu l'envoya au désert pour qu'il soit tenté. Et nos épreuves, nos tentations, nos difficultés sont, je vous renvoie au message de la semaine dernière, sont aussi utilisées par Dieu pour que nous puissions grandir, que nous puissions progresser. Mais au travers de l'épreuve, au travers du désert, ça n'annule pas la bénédiction de Dieu sur notre vie. Voyez Joseph qui pendant des années était incarcéré, était en prison, esclave d'une manière injuste. La faveur et la bénédiction de Dieu ne s'est jamais retirée de sa vie. Il en est de même pour nous. Nous sommes dans les difficultés, dans les déserts, dans des choses compliquées, mais nous demeurons toujours bénis. Amen. Ce qui empêche la bénédiction de Dieu, je disais, c'est de ne pas être justement en relation avec Christ. C'est-à-dire que nous sommes à l'église, nous confessons, nous chantons tout un tas de chants, mais nous pouvons être à des années-lumière de la présence de Jésus dans nos vies. Nous pouvons être coupés de la relation de Jésus. Je crois malheureusement qu'il y a beaucoup de gens dans nos églises, peut-être même dans la nôtre, mais en disant ça, je ne fais pas du cas par cas, je ne suis pas là à juger ou à savoir où en sont les gens vraiment dans leur vie. Merci. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui met en place, c'est Dieu qui révèle. Mais il est évident que dans nos églises, beaucoup de gens sont présents le dimanche, font tout un tas de services, mais ils n'ont pas de relation avec Christ et peut-être même jamais rencontré Jésus. C'est ce qu'on appelle la conversion. Beaucoup de gens sont dans nos églises, mais se sont jamais convertis, ne sont jamais donnés à Jésus. Peut-être ils se sont convertis à un état d'esprit, à une ambiance, parce qu'on aime les chants, parce qu'on aime la communauté, on aime les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Mais Jésus, dans tout ça, il n'existe pas. Et je suis persuadé, malheureusement, que beaucoup de gens dans nos églises n'ont pas cette relation avec Christ. Il n'y a pas cette rencontre, et du coup, ils ne sont pas forcément au bénéfice de toute cette bénédiction. Ce qui est bien, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Et tant qu'il y a de la vie, la grâce de Dieu peut encore toucher les cœurs. Et si jamais, au moment de ce message-là, vous vous dites, mais peut-être que c'est moi de sa cause, peut-être que c'est de moi dont il est question ce matin. Je vais à l'église, je suis en relation avec des chrétiens depuis des années, mais au final, Jésus, je ne le connais pas. Je n'ai pas de relation privilégiée avec lui. Je suis incapable de dire si un jour j'ai véritablement rencontré Jésus dans ma vie. Vous savez, moi, ce que je peux vous dire, et je ne veux pas faire une généralité de ma vie à moi, mais j'ai eu des hauts, des bas, j'en aurai encore, des bas, des hauts. J'ai eu des complications, j'ai eu des moments de doute, etc., etc. Lequel chrétien à qui ce n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Lève la main, ça fera de lui un menteur, je pense. Mais une chose est sûre, c'est que je sais quand j'ai rencontré Jésus. Et quand je l'ai rencontré, je n'étais pas prêt d'ailleurs. Et il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Et des fois, on entend, moi j'ai rencontré Jésus et j'ai tout quitté et ma vie a été transformée. Moi, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré Jésus et j'ai dit, je ne suis pas prêt. Mais j'avais aucun doute sur le fait que Jésus existait. Et c'est après que je lui ai dit oui. C'est après où je l'ai accepté, je l'ai connu comme Seigneur, et après je l'ai accepté comme maître de ma vie. Mais c'était tout un processus. Mais jamais je pourrais oublier ça. Jamais je pourrais dire, est-ce que j'ai vraiment rencontré Jésus? Je sais que je l'ai rencontré. Et je sais aujourd'hui qu'il est le maître de ma vie. Et des fois, pas tout le temps, mais je regrette. Mais je sais, j'ai cette information qui est gravée dans mon cœur. Ce que nous dit la parole de Dieu, que l'Esprit confirme à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. J'aimerais juste dire que ceux qui ont rencontré véritablement Jésus
peuvent dire ça. Je sais, j'ai pas tout compris, mais je sais que je suis devenu quelqu'un d'autre, je sais que je suis une nouvelle créature, je sais que je suis enfant de Dieu. Donc ce qui m'empêche, je dirais, d'être dans la présence de Dieu, c'est le fait que je ne connaisse pas Dieu. Mais lorsque je suis en relation avec Dieu, nous avons ce que nous souhaitons, nous avons envie de servir le Seigneur jusqu'au bout de notre vie, d'être des témoins, des ambassadeurs, mais nous savons qu'il y a notre humanité qui est là aussi. Il y a notre chair. Vous savez ce que Paul dit ? Je ne fais pas le bien que je souhaiterais, on peut rajouter tout le temps, mais je fais souvent le mal que je n'aimerais pas. Nous sommes de cette même catégorie de personnes. Et le péché est souvent tapis à notre porte, et le cas échéant, nous le dominons. Il arrive des fois que nous n'y arrivons pas, n'est-ce pas ? Et ce qui nous empêche, et ce qui nous coupe de la bénédiction, c'est aussi notre péché. Parce que notre péché, vous connaissez la définition du péché, c'est manquer la cible. Dieu a des projets bons, parfaits pour chacun de nous. Il nous montre la marche à suivre et il nous dit, si tu demeures dans cette voie-là, dans cette trajectoire-là, tu seras béni. Tu verras peut-être des moments difficiles, mais tu seras béni. Et le péché, c'est se détourner de cette voie-là. Et c'est donc manquer la cible, manquer l'objectif. C'est la définition du péché. Et le péché, de par nature, nous coupe de la bénédiction. Parce qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc nous pouvons être en relation avec Dieu, en communion avec lui, sous la bénédiction, et dans notre marche, pécher avec volonté, par inadvertance ou je ne sais quoi, mais ça nous éloigne de la volonté de Dieu et du coup de la bénédiction. On se met sous un joug étranger, sous une forme de malédiction. Ainsi, le péché, nous le comprenons, le salaire du péché, c'est la mort. Et même dans nos vies, même si nous sommes en relation avec Dieu, où nous sommes appelés au salut éternel, il y a une forme de mort qui peut venir dans nos vies et nous couper de la bénédiction. Voici ce que dit Ésaïe 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. » Et par crime, on pourrait mettre le péché sous toutes ses formes. « Entre vous et votre Dieu, une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Des fois, je vois des frères et sœurs en entretien et me disent, j'ai l'impression que c'est compliqué dans ma vie, que Dieu ne me parle pas, me parle plus, ou que mes requêtes ne sont pas exaucées. C'est comme si je prie et le ciel est lourd et il n'y a rien qui passe. Et mon réflexe, c'est toujours de leur dire, mais sonde ta vie. Vois s'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, ou d'une certaine manière, quelque chose que tu nourris, un péché, une façon de penser, une rancune, une rancœur, ou je ne sais quoi, ou un péché sous toute cette forme que tu cultives. Parce que, évidemment, tu ne peux pas demander la bénédiction de Dieu en disant « Seigneur, bénis-moi », mais là, je choisis de faire n'importe quoi, de suivre ma propre voie, ou de rester dans le péché. Dieu ne bénit pas quelque chose qu'il ne bénit pas. Vous comprenez cela ? Je suis en Dieu, il me bénit. Mais si sciemment je cultive quelque chose qui va combattre l'œuvre de Dieu, qui sera à des années-lumière de la pensée de Dieu, Dieu ne peut pas me bénir. Et j'ai toujours ce réflexe-là de dire aux frères et sœurs, fais un sondage dans ton cœur, vois où tu en es. Si tu as péché, personne ne t'accuse, repens-toi et change d'attitude. Et j'ai souvent vu ça, des gens dire, mais oui, je suis arrivé, c'était lourd, je ne comprenais rien, et je me suis placé devant le Seigneur, j'ai réglé ce que je devais régler, et puis le Seigneur, à nouveau, j'ai pu entendre la voix du Seigneur à nouveau. Ce sont nos péchés qui nous coupent de la bénédiction de Dieu, de la relation avec Dieu. Dieu bénis-moi, mais j'écoute tout un tas d'autres choses. Connaissons la parole de Dieu, il nous enseigne à nous aimer les uns les autres, mais dans mon cœur, je cultive la rancœur, la rancune, l'accusation, le jugement, etc. Ne nous faisons pas du mal. Nous sommes liés à notre humanité. Il y a cette chair qui est là et qui prend place. Mais ne la laissons pas prendre le dessus sur nos vies. Si nous nous rendons compte, saisissons la grâce de Dieu, demandons pardon et changeons d'attitude. Et si ça revient, saisissons la grâce de Dieu, demandons pardon et changeons d'attitude. Et si ça revient,
saisissons la grâce de Dieu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et jusqu'à la fin de nos vies, je crois que nous aurons des choses à régler. Mais une chose doit nous alerter. Si je ne sens plus, et c'est bien au-delà de nos émotions ou de notre ressenti, c'est plutôt une question de foi, mais si le ciel est d'airain, si je ne sens plus la faveur de Dieu, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne joue pas dans ma vie, prenons le temps de régler les choses. Et rien de ce que nous avons fait ne sera trop grand pour recevoir le pardon de Dieu. Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et le fait de demander pardon à Dieu, ce n'est pas pour obtenir la faveur de Dieu supplémentaire, mais c'est pour se mettre en règle, se mettre à notre niveau d'enfant de Dieu. Et je proclame pour moi, lorsque je demande pardon, que je suis enfant de Dieu et que je ne vis pas n'importe comment. Mais je proclame aussi aux dominations, aux démons, au diable et ses démons, que je suis enfant de Dieu et que ma vie est en règle. Le péché, en tout cas, me coupe de la bénédiction, mais si je m'humilie, si je me rends humble, si je reconnais les choses telles qu'elles sont, que j'ai besoin de la grâce de Dieu, vous connaissez ce texte de Chroniques 7,14, si mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un texte qui est adressé en priorité au peuple hébreu, mais qui est aussi valable pour nous. Ce sont des principes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si toi qui es enfant de Dieu, qui as une relation avec lui, qui cherche sa volonté, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, et c'est ce dont je parlais, tous ces péchés que je cultive, que je chéris même des fois, qui font partie de mon identité, qui m'empêchent d'être dans la bénédiction véritable, règle ces choses-là. Alors je l'exaucerai, je l'entendrai du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Nous sommes à une époque où je dirais, il y a des faux évangiles. Vous savez qu'il y a des faux évangiles autour de nous. Et je ne vais pas dire de plus en plus, puisque depuis que l'Église est l'Église, il y a des faux évangiles partout. Et les hommes de Dieu ont dû à un moment donné structurer tout un tas de choses pour éviter que les chrétiens véritables soient séduits par des faux évangiles. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis que l'Église est l'Église. Depuis que Jésus dit à Pierre, tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il y a différentes doctrines, différentes tendances, et il y a des faux évangiles. Je ne parle pas forcément de la forme de l'Église qui peut être différente, mais de théologie déviante et des faux évangiles. Et aujourd'hui, effectivement, il y en a toujours. Et puis, on parle souvent de cet évangile de la prospérité, et qui est un faux évangile, qui est un évangile déviant, et qui n'a rien à voir avec le véritable évangile. Et cet évangile, en gros, dit que, ben voilà, si tu es chrétien, tu es béni tout le temps. Et ça, c'est vrai. Nous sommes bénis en Christ. Mais la bénédiction n'est pas forcément une abondance matérielle. Et dans ce genre de milieu où l'évangile de la prospérité est annoncé, ça sous-entend que tu ne peux jamais être malade, ça sous-entend que tu es riche. Souvent le pasteur, d'ailleurs, est plus riche que les autres, j'ai remarqué dans ces milieux-là. Voilà. Dans ces évangiles-là, voilà, il faut être riche, il ne faut jamais être malade, parce que si tu es malade, évidemment, il y a un grand péché dans ta vie. Vous connaissez ce genre d'évangile, il y en a partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec des pasteurs intersidérales, intergalactiques, des apôtres, docteurs et tout ce que vous voulez autoproclamer. Ils sont juste derrière leur écran et c'est des méga apôtres, pasteurs, etc. Voilà, mais c'est juste autoproclamé. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui est déviant. Et ce genre d'évangile, justement, tord la bénédiction de Dieu et le met sur, ou plutôt tout est tourné sur ce que Dieu pourrait nous apporter. Ok ? Et la bénédiction de Dieu, elle découle de la relation que j'ai avec lui. Et ce genre d'évangile que je dénonce, c'est comme si Dieu n'existait plus, mais il n'y a que la bénédiction qui m'intéresse. Mais la bénédiction est en lien avec la relation avec Dieu. Et la bénédiction découle parce que je suis premièrement en relation avec Dieu. La bénédiction est liée à sa présence si je fais de la présence de Dieu ma priorité. Est-ce que des fois, dans nos milieux, même à nous, où nous ne prêchons pas un évangile déviant, je le proclame, mais est-ce qu'on n'a pas cette tendance-là à s'approcher de Dieu ou à chercher la bénédiction de Dieu quand ça ne va pas ?
Moi, je prie jamais. Je vais jamais à l'église ou rarement. Mais par contre, quand je suis malade ou quand j'ai besoin, ben là, j'y vais. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la faveur de Dieu. Alors, je ne jette la pierre à personne, bien entendu. Mais on a un peu ce fonctionnement-là. Et en final, on tord les choses. La bénédiction de Dieu est liée à sa présence et elle est quelque chose de naturel qui découle de la relation que j'ai avec lui. Mais d'inverser les choses ne me permet pas forcément de vivre une bénédiction véritable. Vous voyez ce que dit Moïse en Exode au chapitre 33, verset 1 à 3, on lira le verset 15 aussi. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Dieu dit à Moïse et à son peuple, « Allez-y, saisissez la bénédiction que je vous donne. Prenez place dans le pays que je vous ai promis. Je vous donne la bénédiction, mais Dieu dit, mais je ne viendrai pas avec vous. Donc ma présence ne sera pas avec vous. » On comprend la même chose dans le texte. Verset 15. Moïse a compris l'essentiel. Alors Moïse lui dit, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse est en train de nous dire quoi? En train de nous montrer quoi? Que la bénédiction même de Dieu, sans la présence de Dieu, n'est pas intéressante. C'est ce que Moïse dit à Dieu. D'une certaine manière, merci pour la bénédiction, merci parce que tu es fidèle, parce que tu as promis et parce que tu ne te repens pas de tes dons. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, dit Moïse. Moi, je veux continuer à être en relation avec toi. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une bénédiction si tu n'es pas au cœur de la relation avec moi, si on ne peut pas parler, si on ne peut pas communiquer ensemble. Ça ne m'intéresse pas. Et au final, il a compris l'essentiel. Le genre d'église, le genre d'évangile que je dénonçais tout à l'heure, ont oublié l'essentiel. Peut-être une forme de bénédiction, peut-être même une bénédiction qui vient de Dieu, mais sans Dieu, ce n'est pas intéressant, parce qu'il est la source de tout. Et nous n'avons pas besoin de bénédiction, nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Dans les moments difficiles, dans les moments où tout va bien, nous n'avons pas besoin de bénédiction, nous avons besoin de Dieu, mais qui est l'auteur de la bénédiction. Vous comprenez la différence? Alors Dieu nous bénit naturellement, parce qu'il est bon de nature, lorsque nous sommes en sa présence, lorsque nous sommes en relation avec lui. Vous connaissez ce psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et ce que nous désirons, c'est la bénédiction. Mais en priorité, fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, c'est ce que tu aimes plus que tout. C'est ce qui réjouit tes papilles. Fais de l'Éternel tes délices. Quels sont les délices de ton âme? Quels sont les délices de ta vie? Après quoi tu cours d'une certaine manière? Qu'est-ce qui donne de la saveur à ta vie? Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu ne nous bénit pas pour rien. Il ne nous bénit pas juste pour nous bénir et pour que nous puissions engranger les bénédictions. Si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon de nature, on l'a vu, parce que ça nous protège. Mais s'il nous bénit, c'est pour que nous puissions aussi être en bénédiction pour les autres. S'il nous bénit, s'il nous donne une bonne santé, s'il nous donne, il m'a donné la capacité d'être aimable, d'être souriant, d'avoir des capacités matérielles ou des capacités même financières. Si Dieu me bénit, c'est pour que je sois aussi en bénédiction pour les autres. Et je crois que dans notre Occident, qui est riche, qui est très riche, comparé à d'autres parties du monde, notre société en France, nous faisons partie des pays qui sont les plus riches au monde, même si ce n'est plus les années 70, les 30 glorieuses, nous sommes quand même très riches comparé à beaucoup de pays. Et amen, c'est vrai. Et ça, c'est évidemment une forme de grâce, mais qui peut aussi être pervertie. Parce que j'ai remarqué que plus on a, moins on a envie de donner. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre société,
où on sent bien qu'il y a un état d'esprit qui pue, si je peux dire, de plus en plus, où on se recroqueville les uns sur les autres, parce que voilà, la crise est là, machin, enfin, écoutez les médias, vous allez comprendre. Mais du coup, on se replie, on se referme, et cette générosité que Dieu nous a permis d'avoir, parce que tout vient de Dieu, c'est pas grâce à la culture française, etc., c'est une grâce de Dieu, d'être riche, de pouvoir se faire soigner, d'avoir des capacités pour se former, etc., tout n'est que grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons ça en tant que Français? Alors évidemment, moi je suis Français, mais je peux répondre pour moi, et comme on dit, je suis le chef de ma soupe. Mais qu'est-ce que moi je fais déjà de tout ça à mon niveau? Qu'est-ce que nous faisons nous aussi en tant qu'Église? Je bénis Seigneur de la vision que nous avons en tant qu'Église et de voir, je suis vraiment étonné agréablement, et je remercie le Seigneur pour ça, de voir tous les bénévoles qui servent, en tout cas dans la mission que nous avons avec l'AFP Partage, que ce soit au niveau de la distribution des colis alimentaires, maintenant au niveau des cours de français, et puis tout ce qui viendra encore, où je bénis le Seigneur de me dire que l'Église a compris que ce que nous avons reçu, que les bénédictions que nous avons, niveau matériel, niveau de nos capacités intellectuelles, gestion et compagnie, que tout ça, c'est pas pour nous, c'est fait pour être redonné. Et ça, c'est juste bien, et je crois que nous sommes vraiment dans la bénédiction de Dieu lorsque nous continuons de faire ça. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ne seraient pas encore rentrés dans ça ou dans d'autres formes de dons, j'aimerais juste vous dire que la bénédiction n'est pas faite juste pour toi. Toutes les richesses, toutes les bénédictions que Dieu te donne, c'est pour redonner. Vous connaissez cette histoire de la manne où Dieu donnait tous les matins, à travers de la relation qu'il avait avec son peuple. Tous les matins, il les bénissait en leur donnant la manne. Et ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'ils ont essayé d'en garder un petit peu, pour eux, pour engranger les bénédictions, eh ben ça pourrit, ça moisit. Il en est de même d'un point de vue spirituel. Tout ce que j'ai comme bénédiction que je garde pour moi, à un moment donné, ça moisit et ça pourrit. Et ce qui était une bénédiction devient presque une malédiction. Si tu es béni, merci Seigneur, sois une bénédiction pour les autres, sous une forme ou sous une autre. La bénédiction est faite dans ce but, pour être donné, redonné et redonné. L'égoïsme appauvrit. Et j'ai peur que notre société s'appauvrisse de plus en plus, en tout cas d'un point de vue moral. Genèse 12, verset 2. Le Seigneur dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Ça marche ensemble. Je suis béni, je bénis. Je reçois, je donne. Je ne garde pas juste pour moi. Amen. Rester dans le plan de Dieu, et c'est mon avant-dernier point, rester dans le plan de Dieu, rester dans la relation avec Dieu, vous le savez que c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui demande de l'engagement, qui demande de la persévérance. On connaît ce texte de la parole de Dieu qui dit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu » et ça prend toute sa signification. Pour être dans le royaume de Dieu et vivre les attributs du royaume de Dieu, et ce qui en sort dans ce texte, le royaume, c'est tous les attributs de Dieu en fait. La paix, la bonté, l'amour, la bénédiction et toutes ces choses-là. Pour vivre ça, il faut que je sois violent. Il faut que je m'empare de ça. Il faut que jour après jour, je fasse le choix de me nourrir en premier de la relation de Dieu. Il faut que je renonce à beaucoup de choses. Il faut que je renonce aux actualités. Il faut que je renonce à toutes les pensées qu'il peut y avoir dans ma tête, tous les tracas ou même les choses positives, et que je sois violent avec moi-même pour dire tout ça, ça va attendre. Je vais prendre mon temps avec le Seigneur. Toutes les envies que je peux avoir, je dois dire stop. Ça, on verra plus tard. Je dois d'abord prendre mon temps avec le Seigneur. Je vais lire, je vais étudier sa parole, ça demande quelque chose, en tout cas d'être violent, ça demande de la persévérance pour pouvoir rester, demeurer dans la relation et du coup vivre la bénédiction de Dieu. Je donne en parallèle ce texte que nous connaissons dans Matthieu au chapitre 9, versets 20-22. Il est question de cette femme qui est atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle s'approche par derrière, Jésus était en place, et toucha le bord de son vêtement. Tout un enseignement à faire sur ce texte-là, mais ce qui m'intéresse, c'est la détermination qu'elle a. Et au verset 21, car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même.
Si on se penche sur ce texte-là, je disais, il y a tout un enseignement à faire, mais on sait que cette femme n'avait rien à faire ici. Elle n'avait pas le droit d'être là. Mais elle savait que si elle s'approchait de Dieu, si même l'espace juste d'un geste, elle rentrait en relation avec Dieu, la bénédiction qui est liée à cette relation coulerait sur elle, et elle a été guérie. Mais pouvoir faire ce geste-là, cet acte-là, ça a demandé ce que nous disions auparavant, c'est-à-dire de la persévérance, de faire taire des voix de la crainte, voix de la peur, voix de la tradition qui l'empêchait d'être là puisqu'elle était atteinte d'une perte de sang, et de dire, moi en priorité, je vais chercher sous une forme ou une autre à être en relation avec Jésus parce que je veux être béni. Ok ? Et donc, être dans la relation avec Dieu et vivre du coup, garder la bénédiction de Dieu, ça demande un effort. Je termine, dernier point, en disant que la bénédiction de Dieu est liée à sa présence et sa relation, et nous l'avons à chaque fois que nous sommes dans sa présence. Mais il y a une forme de bénédiction particulière, ou une plus grande forme de bénédiction, si je peux dire, dans certains endroits, ou dans certaines circonstances. Vous connaissez ce texte, on trouve de Psaume 133, il y a les 3 versets. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Le Seigneur bénit dans sa présence, dans la relation que nous avons à titre individuel avec lui, mais il nous bénit, on va dire, sous une forme différente lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous choisissons d'avoir une relation avec Dieu ensemble, lorsque nous prions le Notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père. Ensemble, nous sommes des enfants et nous nous approchons de notre Père. Lorsque nous sommes en Église, lorsque nous sommes rassemblés, il y a une bénédiction particulière qui peut se manifester sur chacun de nous. C'est pourquoi je ne saurais que trop vous encourager de ne pas délaisser nos rassemblements. C'est dans l'air du temps aujourd'hui de plus en plus. Depuis Internet, on court après le dernier prédicateur qui aura la meilleure révélation. Et ce qui est bien, c'est que je peux rester dans mon canapé avec mes chaussons et puis mes croissants et bénéficier du message. Et puis oui, certainement être béni au travers de l'enseignement du frère ou même de la sœur. Mais il y a une forme de bénédiction qui me manque, c'est celle des frères et des sœurs. Voyez-vous, on est ensemble, on est différents, on est sympa, on est pénible, on est vieux, on est jeune, on est noir, on est blanc, on est marron, on est gris, rouge, je ne sais pas. On est tous différents, mais on est ensemble. Et ça vaut tout l'or du monde, comme on dit. Souvenez de... Et je ne saurais que trop vous encourager. Évidemment, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez déjà fait ce choix de dire on va être ensemble. On va laisser nos oreillers, on va laisser la chaleur de notre couette, parce que la bénédiction que nous avons à être ensemble à louer le Seigneur a plus de valeur que le reste. Donc je sais que si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes déjà convaincus. Mais pour tous ceux qui nous écouteraient sur Internet, par exemple, je vous fais cet appel-là. Pourquoi pas rejoindre, si vous êtes ici à Limoges, rejoignez-nous ici, cette église locale-là, d'autant plus si vous en faites partie. Si vous n'avez pas encore d'église locale, trouvez une église locale où vous vous sentez bien, parce que c'est là, quand vous êtes ensemble en tant que frères et sœurs, que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est quelque chose que je crois, c'est quelque chose que je vois et que je continuerai à voir. Lorsque nous sommes ensemble, l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Nous proclamons une fois de plus qu'elle est la vérité, qu'elle est une lumière sur notre sentier. Et merci, Seigneur, de nous rappeler tout cela ce matin. Ce que nous cherchons, Seigneur, ce n'est pas des bénédictions ou courir après je ne sais quel don, quel talent ou quelque chose que tu pourrais nous donner, Seigneur. Ce que nous souhaitons, ce après quoi nous voulons courir, c'est ta présence dans nos vies. C'est vivre des relations avec toi, Seigneur. C'est vivre des temps d'intimité avec toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ce désir qui est dans nos cœurs présentement, peut-être qui n'est pas encore, Seigneur, tu puisses le confirmer, Seigneur, tu puisses continuer de mettre en nous ce désir de toujours chercher ta face.
Et Seigneur, nous savons et nous croyons ce que nous dit ta parole, c'est que au travers de cette relation, tu nous bénis, parce que tu es infiniment bon, infiniment bienveillant. Et Seigneur, merci de nous rappeler tout cela ce matin et que nous éloignions jamais de tout cela, jamais de vivre cette communion avec toi, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là, puissions vraiment continuer de persévérer dans cet appel que tu nous appelles à nous rencontrer chaque jour. Je prie pour tous ceux qui sont là, pour tous ceux qui nous écouteraient sur Internet, tous ceux qui seraient chez eux, de cette communauté ou d'autres communautés, Seigneur. Donne-leur d'expérimenter aussi la joie de vivre l'Église véritablement, la relation avec toi, mais aussi avec les frères et sœurs, et de vivre et d'expérimenter cette source de bénédiction que tu accordes quand nous sommes ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'action de ton esprit. Ton esprit convainc les cœurs, révèle ta parole, ta pensée. Te louons, Seigneur, de cette grâce que tu nous accordes de nous avoir envoyé Jésus, de nous avoir laissé ton esprit. Seigneur, que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Amen.